Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive européenne en Angleterre où West Ham a frappé fort hier soir. Guidés par un Jesse Lingard de feu, les hommes de David Moyes se sont imposés 3-2 sur la pelouse de Wolverhampton. Une victoire qui permet aux Hammers de passer 4ème et d'envisager un ticket européen en fin de saison comme le titre le Daily Telegraph ce matin. Une prestation saluée également par le Daily Mail qui titre lui par ici l'Europe. Une victoire acquise dans la douleur pour le premier match des Londoniens sans leur milieu de terrain Declan Rice. Véritable pierre angulaire sous Moyes, l'international anglais s'est blessé au genou avec sa sélection et pourrait manquer la fin de saison et surtout l'Euro. Une information qui inquiète le Télégraphe pour qui la blessure du jeune anglais suscite la peur en vue du championnat d'Europe. Allez, on file en Espagne pour la suite de cette revue de presse où un autre club a envoyé un message fort hier soir. Tenu en échec pendant 90 minutes par Valladolid, le FC Barcelone s'est imposé dans le temps additionnel grâce à une nouvelle réalisation d'Ousmane Dembélé, décidément irrésistible en ce moment. Un but ô combien important qui relance les Blaugrana dans la course au titre. Un but de championnat, peut-on lire ce matin en une de Sport. Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo qui évoque un but qui pourrait permettre aux hommes de Koeman de croire au titre en Liga. Enfin, le quotidien catalan L'Esportiu rend lui hommage aux Français en titrant Piqûre dorée. Un clin d'œil à l'ancien Rennais, surnommé le Moustique depuis son arrivée en Catalogne en août 2017 et qui pourrait bien jouer un rôle majeur dans la fin de saison du Barça. Toujours en Espagne, ce 6 avril 2021 marque également le retour de la Ligue des Champions ce soir. Des quarts de finale où le Real Madrid reçoit Liverpool à 21h. Une opposition entre deux géants européens, peut-on lire en une de As, mais aussi deux buteurs en pleine forme. D'un côté, Karim Benzema, auteur de 24 buts, toutes compétitions confondues cette saison. De l'autre, Mohamed Salah, dont le compteur affiche lui 26 réalisations. De son côté, Marca n'hésite pas à mettre en avant le palmarès madrilène dans la plus prestigieuse des compétitions en titrant. La Ligue des Champions exige de la grandeur. Un rendez-vous attendu partout, mais surtout en Angleterre où le Times évoque l'envie pour Klopp de lutter jusqu'à la fin face au Real. C'est pour de vrai, peut-on également lire en une du Daily Mirror. Un astucieux jeu de mots en référence à l'adversaire des Reds de ce soir. Enfin, le Daily Mail reprend les mots du technicien allemand pour qui il n'est pas question de parler de vengeance après la défaite en finale de la Ligue des Champions il y a presque 3 ans. Les Reds devraient néanmoins avoir envie de redorer leur blason. Le rendez-vous est pris. Mais Liverpool n'est pas le seul à jouer une partie de son destin européen ce soir. Manchester City est également sur le pont. Les Citizens qui reçoivent le Borussia Dortmund d'Erling Haaland. Une rencontre qui intervient alors même que le feuilleton autour du transfert du Norvégien n'en finit plus de faire couler de l'encre outre-Manche. Le Sun ne manque d'ailleurs pas l'occasion pour titrer Peaky Blinders, en référence à la célèbre série. Un jeu de mots où l'espiègle Haaland aurait manifesté son goût pour l'Etihad Stadium hier en allant s'entraîner, tandis que Pep déclarait en conférence de presse qu'il fallait être aveugle pour ne pas voir le talent du garçon. Des déclarations reprises également dans les colonnes du Times, puisque le technicien espagnol s'est également dit prêt à investir plus de 120 millions d'euros sur la bonne personne. Une information qui n'a pas échappé au Daily Mirror pour qui Pep a mis un pied dans le Haaland. Comprenez ici le monde d'Erling Haaland. Allez, on reste en Angleterre pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne. L'Angleterre où le torchon brûle entre José Mourinho et son vestiaire. Tenu en échec par Newcastle ce week-end, le Special One s'était montré très dur envers ses joueurs, estimant que certains n'avaient pas le niveau pour lutter en Première Ligue. Une sortie qui n'a visiblement pas plu, mais alors pas du tout au vestiaire de Tottenham. La colère des Spurs, peut-on lire ce matin en une du Daily Mail. Le quotidien anglais qui nous apprend également que les absences de Serge Aurier et de Toby Alderweireld sur la feuille de match dimanche posent également beaucoup de questions. Alors que Mourinho avait déclaré que ces derniers étaient absents car ils ne s'étaient pas entraînés, il semblerait que les deux joueurs étaient bel et bien présents à la séance d'entraînement jeudi. De son côté, le Daily Telegraph évoque des Spurs qui perdent patience face aux critiques de leur manager. Reste à savoir pour combien de temps. Alors que le licenciement du Portugais pourrait coûter un bras au club, il semblerait que sa place ne soit pas assurée en fin de saison si Tottenham venait à ne pas se qualifier pour une compétition européenne. Affaire à suivre. Enfin, on termine cette revue de presse en Italie où ça chauffe également pour un entraîneur. Éliminé de la Ligue des Champions avec la Juve et seulement 4ème en Serie A, Andrea Pirlo jouerait son poste demain face au Napoli. Pirlo sur un fil, titre la Gazzetta dello Sport ce matin. Le journal au papier rose qui se permet également un jeu de mots en déclarant que la vieille dame aurait envie de joie, mais également d'allegri. Une information qui prend encore plus d'ampleur alors que le Corriere dello Sport nous explique lui que Pirlo risque gros. Mais le journal transalpin annonce surtout qu'Andrea Agnelli aurait invité Allegri dans sa villa afin d'échanger avec lui et de tâter le terrain pour la suite. Enfin, de son côté, Tuttosport se montre plus réservé puisque selon le quotidien italien, ce n'est pas uniquement la faute de Pirlo. Ajoutant que le club croit toujours au projet et protège son coach pour l'instant. Néanmoins, le technicien italien va devoir offrir des garanties à sa direction s'il souhaite poursuivre son aventure dans le Piémont. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.